communauté du Christ, followers, et vous qui nous suivez, bien le bonjour. Et recevez les salutations de la direction du Centre de mission de Polynésie et de toute la communauté. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir dans cet espace dédié aux activités de la communauté. Sans plus attendre, nous ouvrons notre premier tableau. Missio Dei, la mission de Dieu, ici, maintenant et en mouvement. C'est plus qu'une histoire ou une répétition générale. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est vivre la mission de Dieu. Aujourd'hui, c'est la mission de la relation intime de Dieu avec toute la création, qui s'exprime à travers la présence vivante du Christ. C'est une invitation à accepter la vision en devenir de Dieu, rendue vivante par le Christ. Cette vision est là depuis le commencement. Missio Dei est une mission active de découverte, de guérison et d'espoir. Une mission importante pour toutes celles et tous ceux qui répondent oui à l'appel au service. Chaque rencontre avec Dieu est une occasion d'explorer et de grandir. Missio Dei, c'est vivre le message avec la communauté. Dans toutes ses dimensions. C'est étreindre le monde qui nous entoure, notre foyer, notre travail, notre quartier, notre église, notre école, notre parc, notre rue, notre épicier, notre coup de fil, notre trajet en bus. Il s'agit de tout. L'espoir de plénitude est une promesse, mais nous devons regarder au-delà de nos portes. Dieu agit vers l'extérieur, se propage, grandit et se connecte. Dans un monde de séparation, cet élan relationnel constant de la mission du Christ crée la connectivité et l'espoir. Missio Dei. L'amour de Dieu est permanent et persistant. Nous rapprochant par le Saint-Esprit. À travers le corps vivant du Christ, nous devenons un. Missio Dei. La vision de Dieu, la mission du Christ. La parole doit devenir chair.
les années 50 de notre ère. Et l'Église de Corinthe, qui était une communauté chrétienne composée en majorité de païens de conditions sociales assez modestes, est en mauvaise posture. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 13, nous immerge dans un contexte où règne un profond désaccord entre les chrétiens de Corinthe. Sans plus attendre, plongeons dans notre extrait biblique pour voir de quoi il en retourne. Bienvenue dans notre exploration de l'Écriture. Bonjour Benoît. Bonjour Lily. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous sommes dans la ville de Corinthe, où un véritable problème secoue la communauté chrétienne. Dis-nous, quelle sorte de désaccord cette problématique a-t-elle engendré? Oh là là, tu sais, Lily, les chrétiens de Corinthe étaient confrontés à des tensions socio-économiques. Ils s'accusaient mutuellement d'inconduite sexuelle et se disputaient sur des questions d'éthique culturelle et religieuse. Peux-tu développer la partie de l'éthique? Ah oui, tout à fait. Alors, au fait, c'est la confrontation du sacré, c'est-à-dire de la foi chrétienne face à la culture locale avec ses us et coutumes. Et dans notre écriture, le sujet de la discorde, c'est-à-dire du problème, couvrait d'autres irrégularités sous-jacentes. Par d'autres irrégularités, tu veux dire qu'il y en avait plusieurs? Oui, pour commencer, il y avait l'immoralité sexuelle, comme je le disais tout à l'heure. Oh, pardon, mais en lisant la référence biblique, j'aurais cru comprendre que la nourriture sacrifiée aux idoles était le cœur du problème. Oui, tu as encore raison, mais pas que. Le texte d'aujourd'hui traite d'un sujet bien plus profond qu'une discussion sur l'opportunité de manger de la viande sacrifiée. Et c'est complètement compréhensible, hein, parce que Corinthe était une ville multiculturelle avec une activité commerciale et religieuse très animée. Et dans une ville comme Corinthe, qui était en plein essor et en effervescence, les chrétiens étaient quelque part coincés avec des irrégularités où leur mode de vie côtoyait leur foi en Christ. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Pour un Polynésien chrétien qui est enraciné dans sa culture, bien qu'il ait la foi, jamais ça lui viendra à l'esprit d'aller sur un marais et déplacer une pierre, ou encore jamais ça lui viendra à l'esprit d'aller face à un tiki et lui cracher dessus. Tu comprends un peu? Ouh là là, oui, effectivement, vu sous cet angle, cette affaire est une vraie poudrière. Alors, quelle a été la réaction de l'apôtre Paul face à ce dilemme? Alors, il a été un véritable pasteur. Et, tu sais, Lily, il faut comprendre que Paul a passé environ 18 mois à Corinthe. Il a prêché et converti ces chrétiens. Paul les comprenait. Il les a côtoyés et partagé leur quotidien pendant près de 3 ans. Ce n'est pas rien. Et tu sais, face à ce trouble, l'apôtre Paul va responsabiliser le chrétien en le plaçant face à sa décision de manger ou de ne pas manger la nourriture sacrifiée. Telle est la question. Waouh, ça fait très shakespearien comme réflexion. Et comment? En plaçant le chrétien face à sa responsabilité, Paul lui donne quelque chose de formidable, c'est-à-dire le libre arbitre. Ah, la liberté de choisir, quel beau concept. Tout à fait. Pour Paul, la liberté chrétienne n'est pas le droit de faire ce que l'on veut. Ce concept de liberté est fondé sur le concept que Paul offre aux Corinthiens est basé sur l'amour, les uns envers les autres et envers la communauté. D'accord, cela me rappelle le fameux précepte du « Nous sommes un dans notre diversité en Christ ». Exactement. Et tu vois, Lily, Paul nous dit à travers ce texte de faire attention,
car notre savoir et notre connaissance ne doivent pas gonfler notre orgueil. Oui. Bien au contraire, nous devons les édifier, les construire sur et pour l'amour de Christ, car l'amour de Dieu nous édifie par et en Jésus-Christ, comme nous le rappelle Jean 3,16. Tu te rappelles? C'est bien ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Benoît, pour conclure notre exploration, quelle idée essentielle mettrais-tu en avant? Alors, selon moi, l'un des plus beaux et grands cadeaux divins est le libre arbitre. La liberté de choisir est aussi puissante que le pouvoir de pardonner. Nous devons réfléchir à la manière dont nos décisions, nos actions affecteront les autres. Vais-je prier pour celui qui veut ma perte? Vais-je bénir celui ou celle qui est différente de moi? La question de la nourriture sacrifiée est un prisme, c'est-à-dire c'est une fenêtre qui s'ouvre sur toutes les idoles existantes. Le filet de pêche dont on a parlé la semaine dernière, ce filet de pêche lancé par Jésus, s'est posé par amour sur un monde multiculturel et avec toutes ses différences, comme un petit feuille que tu poses sur ton lit. Alors, le texte d'aujourd'hui, il est vraiment particulier et extraordinaire, car il met en avant deux principes permanents de la communauté du Christ. En premier lieu, celui du choix responsable. Le choix responsable nous rappelle que Dieu donne aux humains la capacité de choisir qui ou quoi ils serviront. Et deuxièmement, ce texte nous renvoie à la bénédiction de la communauté, qui souligne que la véritable communauté défend la valeur des personnes, tout en offrant une alternative saine à l'égocentrisme, à l'isolement et au conformisme. Tu vois, Lily, notre écriture m'amène à cette réflexion. Est-ce que je t'aime à la manière de Benoît ou comme Jésus m'a aimé? Telle est la question. Merci à tous. I died to
Notre message du jour nous est offert par notre sœur Blanche Niva Matapo. Bonjour. Paul était considéré comme l'apôtre des nations. Nous savons qu'il était missionnaire et qu'il a propagé l'Évangile dans les grandes villes d'Asie mineure et de Grèce. Fondateur de plusieurs communautés chrétiennes, il a écrit de nombreuses lettres à ses disciples pour les conseiller et les inviter à vivre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme je l'avais exposé auparavant, Paul n'a pas connu Jésus de son vivant, mais par son appel sur la route de Damas, il a rencontré Jésus, le ressuscité. Aujourd'hui, notre référence biblique s'adresse à la communauté chrétienne de Corinthe, qui était multiculturelle. La ville de Corinthe était un bel exemple de diversité socio-économique qui, malheureusement, était au sein de l'Église naissante, source de difficultés, mais en même temps un excellent modèle de l'unité dans la diversité. Ici, nous traitons l'affaire sur les viandes sacrifiées aux idoles, où Paul répond aux questions de la communauté concernant le fait d'en consommer. D'un côté, il y a les Juifs qui n'y voyaient aucun inconvénient à en manger, prétextant leur connaissance de la foi en Christ et montrent qu'aucune autre divinité n'existe. De l'autre, des païens devenus chrétiens qui ont un problème de conscience et craignaient de ne pouvoir en manger de peur, d'une certaine manière, d'entrer en communion avec les faux dieux. Paul leur explique deux choses. Premièrement, la connaissance de Dieu ou ce que nous pensons savoir de lui n'est rien si nous l'utilisons pour dominer les autres et que l'amour pour Dieu et pour l'autre est la marque du croyant. La vraie connaissance de Dieu dans l'objet est son Fils, Jésus-Christ. C'est la plus grande source qui unit les cœurs et permet de voir toute la lumière que nous ne voyons pas. Deuxièmement, pour vivre l'unité dans la diversité, il faut vivre la fraternité et reconnaître avec gratitude son humilité. Pas pour disparaître ou se fondre au milieu des autres, mais pour s'offrir la possibilité de voir la préséance et la beauté objective de ceux que l'on aime. Ils peuvent parfois choquer, mais c'est justement là qu'est toute la beauté de la connaissance de Dieu. Pour conclure, il faut comprendre que ce qui est acceptable pour toi peut être mal vu par d'autres. Nous devons prendre conscience que nos agissements et nos choix peuvent avoir des répercussions sur les autres qui pourraient les blesser. Même si nous avons une grande liberté d'action, qui que nous soyons, où que nous soyons, nous devons rester dans la discrétion. Nous garder de ne déranger personne, ni nous exposer, ni nous imposer, mais permettre l'harmonie et vivre la paix. L'Éternel est le seul Dieu qui vit. C'est une réalité que l'on ne peut nier. Par son esprit, Dieu est présent, nous donne la vie, nous anime et nous fait être. Il n'est pas seulement le créateur de toutes choses, mais aussi l'esprit de tout l'univers qu'il a créé. Là où il demeure, dans son monde, auprès de nous, pour nous guider, nous inspirer, nous animer, car nous sommes à lui et son désir est légitime. Que l'harmonie et la paix règnent éternellement. Amen. Et
après une pause musicale, nous retrouvons notre Outhei.press. C'est Riva pour notre Outhei.press concernant les activités de la communauté du Christ en Polynésie. Tout à fait, Benoît. Alors nous ouvrons notre page avec la nomination de Stacy Cram comme prophétesse présidente désignée de la communauté du Christ. Alors, pour la première fois de son histoire, la communauté du Christ a nommé une femme pour diriger l'Église dont le siège est situé à Indépendance dans le Missouri. Quelle bénédiction! 40 ans après avoir ouvert l'ordination aux femmes, la communauté du Christ appelle sa première femme prophétesse présidente. Le président de la communauté du Christ en Polynésie, ses conseillers et tous les membres de la communauté tiennent à lui témoigner de leur soutien face à cette nouvelle responsabilité. Ce jeudi 25 janvier dernier, la présidence du Centre de mission a réuni le conseil pastoral du Centre de mission pour débattre des affaires et projets de l'Église. Oui, et c'est face aux pasteurs et aux officiers financiers que 2 nouvelles personnes ont été présentées pour endosser des responsabilités au niveau ministériel. En effet, Benoît. Et alors, pour le ministère du chant, frère Rigobert Hawata a été désigné comme responsable du ministère chant et musique. Nous passons au poste de responsable de la direction du forum des jeunes qui se tiendra sur Tahiti du 31 mars au 6 avril 2024 au collège Tinumana Eb dans la commune de Mataya. Donc, Lily. Et donc, pour ce poste, à grande responsabilité, Heinari Viriamu Tefana a été désignée comme directrice du Forum des jeunes pour l'année 2024. Félicitations à notre frère Rigobert Hawata, qui, pour rappel, est aussi le pasteur de la congrégation de Maramaapi. Et nous adressons aussi notre soutien et nos félicitations à notre sœur Heinari. Lily, une autre bonne nouvelle pour la communauté concernant la célébration de l'anniversaire de l'Église. Oui, Benoît, en effet. Et donc, la chapelle de Tupu'ei a été rénovée grâce à la générosité de la famille de Mathias et Salomé Parker. La direction de l'Église tient à les remercier pour leur générosité. Infiniment merci. Merci Lily. Voici les amis les 3 points essentiels de notre actualité. Tout de suite, nous passons au reste de nos informations. Attention, top magnéto. Et nous commençons par ces remerciements. En effet,
La direction du centre de mission remercie les chorales de la congrégation de Tiona et celle du centre de Taruna pour leur ministère apporté lors du repas des sans-abri offert par le gouvernement du pays qui s'est tenu au gouvernement fin décembre 2023. Merci infiniment pour votre réponse positive. La direction du centre de Taruna a le plaisir de vous annoncer que Sœur Malou Ourahoui a été reconduite dans ses fonctions de coordinatrice spirituelle du centre de Taruna pour l'année 2024. Nous lui souhaitons une excellente mission et un grand courage. La mission du Christ, notre mission, tel est le fer de lance de la communauté. La direction du centre de mission, son président Clément Clark Tefau et ses conseillers félicitent et remercient chaleureusement tous les pasteurs et les officiers financiers appelés à servir la mission du Christ durant cette année 2024. Pour vous soutenir, nous retenons ce passage de 2 Timothée chapitre 4 verset 2 qui dit ceci: « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » À tous, bonne mission. Je vous invite à prendre un peu de hauteur pour retrouver la congrégation de Tiarahiré, où le pasteur John Temari Patiaré a ouvert son année pastorale avec le soutien de la prêtrise du diaconat. À cette occasion, le pasteur remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce programme présenté ce dimanche 14 janvier dernier. À tous, un grand merci. Le centre de Taruna est heureux de vous annoncer la reprise des études bibliques en langue tahitienne et française. Pour rappel, les horaires sont maintenus de 15 à 16 heures. À savoir, Sœur Malou Ourahoui, coordinatrice des programmes spirituels, a le plaisir de vous annoncer que Frère Hono Amo est reconduit dans son ministère de responsable des études bibliques et de l'éducation chrétienne. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous nos étudiants, lycéens, collégiens et enfants une très belle et heureuse rentrée. Pour finir ce tour d'horizon, la direction du centre de mission a réuni le vendredi 12 et samedi 13 janvier les membres du CA pour un toilettage du statut de l'Église. Nous rappelons à nos membres que les annonces officielles du centre de mission concernant la communauté du Christ en Polynésie sont publiées tous les vendredis sur notre page Facebook. Et voilà les amis, on se retrouve très bientôt, mais sûrement sur notre page Facebook où les informations continuent. Donc restez connectés et belle semaine en Christ à tous.
Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réalisation de notre émission. Et nous tenons à vous rappeler que notre émission est diffusée et publiée sur notre chaîne YouTube et surtout est relayée sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas, lâchez un pouce bleu, commentez et partagez. Donc voilà, on vous souhaite de passer une très belle semaine en Christ. Et surtout, n'oubliez pas, pour notre prochain, soyons une bénédiction tant attendue de Dieu. Bon dimanche! O tau e whaaro mai nei, te mohua e te momero no te utahi o te mitia. Nā rato atu i te poroi, a whaari i mai tō mātou mana o te i te a au mihara, whaauruhia mā te horu a tai e no te mitia. Te hin arme mātou i ariro te i teime no otou, no te whaatupur ai te hoe area tia i turu, te oa oa te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amen.